Yo la guilde, petit retour à chaud de la sortie de Burning Crusade classique. On va faire un retour donc sur la sortie de l'extension, mais aussi les quêtes durant les premiers jours et la rentabilité des donjons. C'est parti. Alors pour commencer, comment s'est passée la sortie de l'extension? Si jamais vous l'avez loupé, vous n'étiez pas disponible sur votre PC pour jouer, et ben beaucoup de lag, hein. Bon, on s'y attendait un petit peu, ça a beaucoup lagué, il y avait beaucoup de monde. Les layers qui se sont créés, donc système de layers, hein, je rappelle, c'est des serveurs parallèles par rapport à votre serveur. Ici par exemple, je m'étais mis devant la porte parce que je n'arrivais pas à libérer, j'arrivais pas à bouger, je pouvais pas faire grand chose. Et donc j'étais sur la vue de Xinthias et effectivement devant la porte en fantôme il y avait énormément de monde. Là je crois qu'on était sur le layer 2 ou 3, je sais plus. Ça a fini à 8-9 layers, je sais plus, parce que on allait se coucher nous vers 1h du matin, on n'avait pas prévu de faire un rush particulièrement, on voulait jouer tranquillement de 9h à 18h à peu près tous les jours. Et donc du coup, on voulait juste faire la sortie pour voir comment ça allait se passer, et puis ensuite aller se coucher. Et là, franchement, bon, ok, il y a eu beaucoup de lag, ok, c'était quasiment injouable devant la porte, mais en même temps, il y avait des centaines et des centaines de joueurs dans chaque layer. Alors il y avait le layer 1 qui était, pour Sulfur en tout cas, qui était dédié à l'Alliance, hein, ça s'est organisé comme ça. On avait des joueurs qui étaient répartis de cette manière, et comme ça, ils pouvaient facilement, entre guillemets, passer la porte. Nous on est fini dans le layer, je crois que c'était le layer 6 ou 7, enfin bref, peu importe. On a réussi à passer la porte, quand ça c'est les viewers m'ont dit ok c'est bon on peut passer. On a passé la porte, ça a fonctionné, j'ai eu une déconnexion, après je me suis reconnecté, ça a fonctionné directement. Donc j'ai envie de dire ça a plutôt pas trop mal marché. En tout cas par rapport à la sortie de Vanilla à l'époque c'était jouable, voilà. Après il y en a qui vont me dire mais non ça a bugué etc. Effectivement certains se sont retrouvés bloqués en chargement pour une raison inconnue. Donc sûrement un bug, c'était pas la majorité des joueurs je pense, mais effectivement il y en a qui n'ont pas pu jouer avant 1h30, 2h du matin. Mais bon voilà, moi j'avais pas pu suivre plus que ça. Après on s'est reconnecté à 9h du matin et franchement ça marchait tranquillement. On a pu commencer à faire nos quêtes, puis nos donjons. Et justement les quêtes, ça va être le deuxième sujet. Alors les quêtes sur Burning Crusade, honnêtement ça se passe beaucoup mieux que ce que je pensais. Ils ont carrément augmenté la vitesse de repop des mobs dans les zones où il y a besoin de récupérer certains items sur des mobs et tout. Vraiment ça repop quasiment instant, donc c'est plutôt pratique parce que c'est vraiment les choses qui vont poser problème sur la bêta. Quand j'ai testé les quêtes, on était déjà 2 ou 3 sur un spot et les mobs ne repopaient pas en fait, c'était hyper long. Et là du coup ça rend les quêtes beaucoup plus faisables. En plus il y a beaucoup de layers, donc du coup c'est quand même assez réparti. Il y a du PVP mais franchement c'est pas trop, les gens ils sont plutôt affairés à vouloir monter leurs items, à vouloir faire leurs petites quêtes etc. Alors il y a du PVP mais ça reste bien dosé et franchement on s'est bien amusé, on a fait du PVP, on a fait quelques quêtes aussi, notamment la quête du suzerain, donc c'est celle-ci, elle permet d'avoir un de ces trinkets, voilà, vous avez, donc là c'est pas les versions classiques de la base de données sur web ne sont pas forcément à jour, mais en tout cas ça vous permet d'avoir un de ces trinkets, donc encore une fois les stats sont pas bonnes, mais vous avez soit un trinket spell power, soit un trinket puissance d'attaque, soit un trinket qui augmente les PV et qui augmente la défense, ici c'est marqué esquive mais c'est du score de défense. C'est des très bons trinkets jusqu'au niveau 70. La quête en elle-même donne pas mal d'XP, elle prend 20-30 minutes à faire. Je vous conseille d'avoir un tank pour le suzerain. Voilà, il y a une quinzaine de quêtes, ça commence avec la renaissance de la Légion. Vous prenez la première quête dans le Fortin et à Tralmar pour la Horde. Vous avez après la quête qui commence. Et voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut, je vous mettrai le lien de la quête en description. Bref, les quêtes sont vraiment pas mal. Si vous êtes en sésame, vous allez pouvoir vous stuff assez rapidement avec les premières quêtes, puis attaquer enfin les donjons, et justement c'est le sujet suivant. Donc avec ma petite team, on n'est pas overstuff, hein. Moi j'ai quasiment un des meilleurs stuff du groupe avec mon stuff full rank 14, Xinthias est également avec pas mal de pièces PVP mais il n'a pas de reset, il n'a pas grand chose. Maudit est actuellement je pense entre le T2, T2.5 à peu près, Melchior doit être en stuff T1, T2, et Fraise Tagada à peu près pareil, je dirais entre T1 et T2. Donc on n'a pas un stuff incroyable, on a un stuff très correct par rapport à des sésames évidemment. On a testé les remparts, on a testé Blood Furnace, donc la fournaise de sang. On a testé aussi l'enclos aux esclaves. Et en termes de rentabilité, on a été extrêmement surpris par la rentabilité tout simplement des remparts. Alors les remparts, ici c'était dans nos premiers runs, on le faisait je pense on devait le faire en 20 minutes à peu près, on commençait tranquillement, on essayait de prendre un petit peu nos marques au niveau des poules, des mobs, etc. Et après je vais vous passer en fait un run qu'on a fait
on l'a fait en 12 minutes, mais en vrai on peut le faire en, je pense, 10 minutes, 11 minutes, quelque chose comme ça. Tout simplement parce qu'on fait les boss, à la fin on essaie d'avoir certains loots pour optimiser un peu notre stuff. On manque d'anneaux et des choses comme ça. Il y a des anneaux, je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo, des anneaux qui sont très intéressants sur le dernier boss. Mais si vous faites pas le boss en termes de rentabilité d'XP, bah, c'est beaucoup plus utile parce que en fait vous avez la sortie de l'instance qui est juste devant, ici qui se trouve en fait quand vous êtes sur l'image, en haut à droite en fait. Vous savez, il y a en haut à droite, vous sautez, vous arrivez directement au début de l'instance, ce qui vous permet de reset extrêmement rapidement. Et on arrive à le faire en à peu près 11 minutes. L'instance donne 70 000, 60 000, 70 000 XP par run. Et donc du coup, on arrive à taper une rentabilité supérieure à 200 000. Je pense que c'est possible d'aller jusqu'à 230, 240 000 si on est vraiment très rapide et qu'on fait les 5 resets de l'heure. Nous, on était monté à 220 000 en pointe sur 2 runs. Et après, on a dû aller se coucher hier soir. On va repartir dessus ce matin. D'ailleurs, si ça vous intéresse, à partir de 9 h, on sera en stream. Donc quasiment, voilà, je finis la vidéo, je l'upload et on repart sur le streaming pour continuer notre leveling et les différents tests. Donc si ça vous intéresse de nous suivre, ben, on vous attend sur le live. Voilà, je vous laisse avec les vidéos du run qui sont faites en 11-12 minutes. Comme d'habitude, pour ne pas louper les prochaines news, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.